Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite les titres de ce journal. Une plateforme pour aiguiser les critères des étudiants et nouveaux bacheliers en matière d'orientation universitaire en Afrique. C'est le projet de Talim Afrique dont le lancement a eu lieu hier, mardi 13 août, à N'Djamena au Tchad. On en reparle dès le début de cette édition. Ralentissement de la croissance économique en Chine, notamment dans le secteur industriel. Les industries chinoises traversent actuellement une mauvaise passe du fait des sanctions américaines. Conséquence, les cours du brut chutent sur le marché international. La vente de gaz butane à Abidjan, une activité génératrice de revenus qui a littéralement explosé ces dernières années. C'est donc de cela que nous vous parlerons aujourd'hui dans le dossier entrepreneuriat. L'élément vous sera proposé juste avant la tombola, c'est peine monnaie. Merci donc de nous suivre. Je vous l'annonçais en début de ces titres, une plateforme d'orientation pour les nouveaux bacheliers, pour les étudiants en quête d'université crédible en Afrique a été lancée ce mardi 13 août à N'Djamena au Tchad. Talim Afrique fournit donc des informations précises aux étudiants sur les établissements universitaires, bien sûr en fonction de leur profil. Pour le premier responsable de cette start-up, Christian Madé, l'objectif de Talim Afrique est de contribuer à la lutte contre la fuite des cerveaux en Occident. Le projet devrait s'étendre à toutes les régions du continent d'ici à 2022. Bientôt, le début des travaux de construction du lycée professionnel de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce mardi 13 août par le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, Touré Mamadou. Toujours selon le ministre, l'établissement aura une capacité d'accueil de 2000 places avec la construction d'un internat de 600 lits. Le lycée professionnel de Daloa permettra aux étudiants déjà en formation dans les 2 centres de formation professionnelle de la ville de poursuivre leur cursus pour l'obtention d'un brevet de technicien supérieur. C'est dans cette même veine que nous abordons le chapitre des orientations avec l'émission Complément de cours présentée par Mohamed Khalif qui recevait sur le plateau le professeur Yeo. Suivons cet extrait qui nous parle de comment réussir à l'épreuve de technique d'expression française. C'est parti. Et donc, professeur, nous en venons à une autre réalité. C'est que le bruit court, ce qui fait la particularité de l'épreuve de technique d'expression française, ce sont les longs textes, des verbes compliqués, un lexique trop soutenu. Le résumé, la production écrite, vraiment, professeur, instruisez-nous sur des techniques pour que les étudiants assimilent mieux cela. Tout de suite, je vous dis que les étudiants ne lisent pas. Ou ne lisent pas trop. Ça, c'est le premier point. Parce qu'il faut lire. Il faut beaucoup lire. Et lorsque vous lisez, vous rencontrez des mots, forcément, que vous ne connaissez pas. Donc, vous prenez note. Moi-même qui suis enseignant, j'ai un carnet toujours sur moi. Voilà. Pour des prises de notes, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et on est toujours en perpétuelle recherche de savoir et de connaissances. Donc, il faut toujours avoir sur soi un carnet de prises de notes. Et on prend note, on prend note, on prend note. C'est ainsi qu'on enrichit son vocabulaire. Donc dire que le résumé des textes, c'est un lexique soutenu, un vocabulaire vraiment trop compliqué, non, je ne pense pas. Donc il faut beaucoup lire dans un premier temps. Et ensuite, après la lecture, après les prises de notes, on fait des recherches. Dans le dictionnaire, ce mot-là que j'ai énuméré, ça signifie quoi? Ce mot-là, quelle est sa définition? Et en fonction de ça, j'enrichis ainsi de suite mon vocabulaire. Voilà. Et au-delà, maîtriser, comme je l'ai dit tantôt, la méthodologie de la technique d'expression. Et vous savez avec moi que pour le sujet de technique d'expression, il y a des questions de compréhension, il y a des questions de vocabulaire. Donc, en lisant, forcément, vous allez rencontrer des mots et vous allez pouvoir facilement répondre aux questions de vocabulaire. Il y a le résumé de texte. Et dans le résumé, je le dis tout de suite, il faut prendre le temps de lire et de relire le texte 2 à 3 fois afin de maîtriser les contours et aboutissants. Après lecture, vous prenez la peine de tenir compte des connecteurs logiques. Puisque ce sont ces connecteurs-là qui vont vous permettre de relier les idées essentielles que vous aurez reformulées, n'est-ce pas, entre elles. Voilà. Ensuite, vous essayez de lire et respecter la consigne. Parce que très souvent,
Et j'ai été confronté à plusieurs reprises à cela. Il y a des étudiants qui se croient malins. Quand vous leur dites, résumez ce texte en 150 mots par exemple, avec une marge de plus ou moins 10%. Lorsque l'étudiant est en face d'un long texte, il n'a pas le temps généralement de compter le nombre de mots, mot par mot, comme on le dit. Il y a une technique qu'il faut essayer d'adopter. Il s'agit de quoi? D'utiliser le nombre de mots. C'est un exemple des 5 premières lignes. Comprenez? Et quand vous avez le nombre total de mots des 5 premières lignes, vous le divisez par 5. Pourquoi? Parce que c'est le nombre, ce sont le nombre de mots des 5 premières lignes que vous avez utilisées. Vous les divisez par 5 et le nombre que vous allez trouver, vous multipliez ce nombre-là par le nombre total de lignes contenu dans le texte. Et vous aurez un nombre approximatif, n'est-ce pas, total de mots du texte initial. Voilà, c'est pourquoi on vous donne généralement la marge de plus ou moins 10%. Et donc, ce nombre de mots connus, on applique maintenant la consigne, le 1/3. Voilà, le 1/3, vous divisez par 3. Et après avoir divisé par 3, vous allez forcément avoir un nombre. Et maintenant, vous calculez la marge, plus ou moins 10%. Plus ou moins 10%. Est-ce que ça dit que ce nombre-là, on fait plus 10 plus 10%? Ah non. Là, c'est ce qui trompe beaucoup. Certaines personnes, quand on dit plus ou moins 10%, ils disent, bon, je n'ai qu'à ajouter plus 10 et moins 10. Non, vous multipliez le nombre que vous avez eu en divisant par 3, parce que vous avez eu le nombre total approximatif du mot du texte. Vous le divisez par 3, n'est-ce pas, puisqu'on vous a demandé de résumer au 1/3. Et quand vous le divisez par 3, le nombre de mots que vous allez obtenir, vous le multipliez, n'est-ce pas, par 10 et vous le divisez par 100. Vous allez avoir, n'est-ce pas, la marge de tolérance. La marge de tolérance. Sinon, ce n'est pas forcément plus 10 mots et moins 10 mots. Et donc, c'est cette marge de tolérance, une fois connue, et qu'on applique maintenant à l'autre... au texte de résumé final. Voilà. D'accord, bien. Et c'est cette consigne qu'il faut absolument respecter. Ne pas aller en dessous du nombre de mots tolérés, n'est-ce pas? Et puis, au-delà, n'est-ce pas, du nombre de mots tolérés également. Visite du gouverneur de l'État de Mississippi, Phil Bryant, à Lomé, au Togo. À l'issue d'une audience avec le chef d'État Faure Gnassingbé Eyadema, ce mardi 13 août, le représentant du gouvernement américain qui était accompagné d'une délégation de l'association Prosper Africa du nom du nouveau partenariat économique que Washington veut sceller avec l'Afrique d'ici à 2025, a annoncé que le Togo sera un des pays pionnier du futur programme Prosper Africa. L'administration Trump souhaite remplacer l'AGOA, instituée sous l'ère Bush, par ce nouveau programme qui entend composer avec les États qui s'investissent dans le soutien au secteur privé qui pourra donc bénéficier de facilités d'exportation vers le marché américain. Au Cameroun, le ministère du Commerce a annoncé la semaine dernière l'interdiction imminente de l'importation d'une cinquantaine de produits. Ces produits concernent spécifiquement 12 filières, selon l'institution gouvernementale, qui justifie la mesure par la nécessité de préserver l'industrie locale. De nouveaux instruments fiscaux devraient être mis en place pour favoriser la production locale et freiner surtout les importations non indispensables. Selon l'Institut national de la statistique INS, le niveau des importations au Cameroun s'élève à 3 405,2 milliards de francs CFA pour l'année 2018, ce qui représente une hausse de 11,5% par rapport à 2017. Ce montant représente plus de la moitié du budget du Cameroun en 2019, qui est de 5 212 milliards de francs CFA. De retour à la stabilité économique et la remise en circulation de la RTGS,
la monnaie intérimaire, ce sont les solutions que le gouvernement zimbabwéen compte mettre en œuvre pour freiner les soins à l'extérieur de ses citoyens. En effet, la crise économique marquée par l'hyperinflation et la pénurie des médicaments a conduit ces dernières années de nombreux Zimbabwéens à s'expatrier pour bénéficier de soins à l'extérieur, grâce notamment à l'utilisation des devises étrangères en cours dans le pays. Le gouvernement évalue le préjudice à 400 millions de dollars par an. Dans l'actualité économique au Maghreb, la balance commerciale en Tunisie pour les 7 premiers mois de l'année est négative. Selon l'Institut national de la statistique, le déficit se chiffre à 11 milliards de dinars contre 9,94 milliards l'an dernier. Une situation illustrée par la croissance soutenue des importations qui s'élève à 37,8 milliards de dinars contre 33,5 milliards pour la même période l'an dernier. Des chiffres largement supérieurs aux exportations dont le niveau est estimé à un peu plus de 26 milliards de dinars. Le secteur agroalimentaire y est particulièrement affecté avec une baisse des chiffres de vente à l'extérieur de 41%. Une tournée maintenant sur les plages pour attirer les jeunes dans l'industrie française. C'est l'idée que les grands groupes industriels de l'Hexagone ont eue pour susciter la relève dans l'embauche à travers le projet French Fab Tour. Sur 14 étapes, déjà 375 000 jeunes ont répondu à l'appel des chefs d'entreprise. Illustration ici avec l'étape de Normandie-Deauville dans le sud de la France. AFP. Je vous attends avec toute l'équipe dans moins de 15 minutes, boulevard de la Mer, pour le French Fab Tour. A tout de suite. Je sais que vous allez En fait, durant l'été, on se rend compte que les gens ont plus de temps à la réflexion, sont moins stressés que durant l'année. Et regardez le nombre qui vient, c'est plus de 375 000 personnes sur à peine 14 étapes sur le littoral français. Notice d'utilisation de 4 mètres de long. Ils utilisent ce genre d'application, donc c'est de la réalité augmentée. Donc vous allez voir, si je me balade, hop, l'application a détecté qu'il y avait un problème avec... Tout le monde a son casque ? Il y a beaucoup d'industries en Normandie et souvent nous avons des difficultés d'embauche, des difficultés de recrutement. Que de la pomme de terre. Ça, c'est un pansement. J'ai un garçon qui est très intéressé par beaucoup de choses et en particulier l'industrie, les nouvelles technologies, mais surtout l'aviation. Et donc là, il s'est retrouvé face, je pense, à un ingénieur qui lui a parlé technique, métier, avenir. Forcément, ça fait tilt chez lui. La situation économique n'est pas au beau fixe en Chine, c'est le secteur industriel qui se trouve particulièrement affecté par ce ralentissement général qui impacte systématiquement les cours du brut sur le marché international qui ont connu une baisse ce mercredi. L'industrie chinoise connaît un ralentissement de sa croissance de 4,8%, un niveau jamais égalé depuis 17 ans. Nous sommes allés dans les rues d'Abidjan pour récolter quelques avis sur la question suivante. Qu'est-ce qu'une monnaie virtuelle? Regardez ce que nous ont proposé nos reporters. C'est le micro-trottoir de cette édition. Bon, une monnaie virtuelle, c'est une monnaie à peu près partagée. Voilà. Du matériel. En fonction de chacun d'une personne, quoi, voilà, ou bien de la population. Voilà. Bon, à mon humble connaissance, je pense que la monnaie virtuelle, c'est toute forme de monnaie via tout ce qu'on ne peut pas toucher. Je prends le cas des comptes en ligne, par exemple, des paris en ligne qu'on fait. Je pense que c'est une sorte de monnaie virtuelle aussi, je pense. Je pense que l'économie virtuelle, comme on l'entend, économie d'abord, c'est tout ce qui est argent, finance. Et virtuel, c'est ce qu'on ne touche pas, on ne voit pas. On peut dire un peu digital. Exemple, tout ce qui entre dans les bitcoins,
dans les mobiles, téléphonie mobile, Orange Money, MTN Money. Et je pense que, si je peux me permettre, c'est prometteur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'Ivoirien, il faut aujourd'hui aller vers l'économie virtuelle. Parce que c'est plus fluide, c'est un peu plus facile à manipuler par rapport à des longues files d'attente, par exemple, lorsqu'il s'agit d'économie physique, si je peux le dire. Donc je pense bien que l'économie virtuelle doit être, pour nous, Ivoiriens, le futur challenge. Ainsi donc, la monnaie virtuelle, de quoi s'agit-il réellement? Suivons ensemble le doc de la rédaction. Bitcoin, Ripe, Amazon Coin, Dogecoin. Ces termes vous disent sans doute quelque chose et pour cause, ils sont de plus en plus utilisés et désignent tout simplement une monnaie virtuelle. Cette dernière est une valeur monétaire dématérialisée stockée sur un logiciel dédié et installée sur un ordinateur. L'utilisation d'une monnaie virtuelle suppose l'existence d'un porte-monnaie électronique et de devises permettant sa circulation et son stockage. Le but de la monnaie virtuelle est le même que l'argent réel. Permettre à chaque personne d'acheter des biens en ligne ou dans un magasin physique. Une monnaie virtuelle est une monnaie qui circule sur Internet et qui est stockée sur un logiciel installé sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Cette monnaie virtuelle peut être adossée soit à une carte bleue reliée à un compte bancaire virtuel, soit à un compte en banque. La monnaie virtuelle est la même valeur qu'une monnaie classique et poursuit le même objectif que la monnaie réelle. Permettre à ses utilisateurs d'acheter sur Internet ou dans une boutique physique. Apparues dans les années 90, les monnaies virtuelles connaissent une ascension fulgurante depuis 2009, date d'apparition du Bitcoin, la monnaie virtuelle la plus célèbre. Mais depuis, de nombreuses monnaies virtuelles ont cessé de fleurir sur la toile, toutes avec un succès différent. Grand angle maintenant sur le business de la vente des bouteilles de gaz à Abidjan. Comment cette activité parvient-elle à autonomiser ses initiateurs? La vente de gaz est-elle suffisamment rentable dans un contexte hautement concurrentiel? Voici notre dossier entrepreneuriat de ce journal. Depuis quelques années, la vente de proximité de bouteilles de gaz est devenue l'une des principales activités entrepreneuriales à Abidjan. Généralement tenues par des dames, ces magasins ont connu une prolifération remarquable au début des années 2010, avec la raréfaction des points de distribution du gaz butane et les pénuries qui s'y accompagnaient. Cette conjecture se transformera vite en opportunité d'investissement pour les bourses modestes qui, misant sur la pression ressentie par les populations en termes d'approvisionnement en gaz, multiplieront les initiatives d'ouverture de lieux de dépôt de gaz et ce, dans toutes les grandes agglomérations de la capitale économique ivoirienne. L'activité, il faut le reconnaître, tient tout son sens, mais sa rentabilité repose essentiellement sur des critères d'investissement élémentaires, notamment la densité démographique et la marge bénéficiaire garantie à partir du prix de ravitaillement. J'ai commencé mon entreprise, en tout cas avec vraiment pas beaucoup de moyens. J'avais 1,5 million par rapport aux bouteilles. J'ai approché les fournisseurs pour leur présenter mes problèmes. En fait, ils ont accepté de m'aider en me fournissant les bouteilles par rapport aux moyens que j'avais et j'ai commencé. En la matière, c'est plus qu'une question de persévérance. Selon les normes du marché, la livraison de la bouteille de gaz au revendeur se fait à 1800 francs CFA pour le format B6 et à 2100 francs CFA pour le format B12. Dans les quartiers, le prix d'achat ne peut franchir le seuil de 2300 francs CFA pour les B6 et 2500 francs CFA pour les B12. Un tableau qui est pris en compte avec les frais de location de magasin
et le niveau de consommation locale peut s'avérer difficile à gérer pour les entrepreneurs. Bon, avec nos clients, ça se passe bien. Bon, souvent, quand les clients viennent, il y a d'autres affaires de monnaie, ça donne souvent des histoires à cause de la monnaie. Sinon, normalement, le prix, c'est 2200. La petite bouteille, la grande bouteille, c'est 5400. Bon, si elles viennent avec 5500, il n'y a pas de monnaie. D'autres aussi laissent 5500, puis elles s'en vont et disent non, gardez la monnaie. Bon, au départ, il y avait les éponges en fer ici, les chiffons que je donnais comme monnaie. Bon, là, j'ai arrêté ça parce que ça m'embêtait. Sinon, avec les clients, c'est côté jeton monnaie là qui fait histoire. Sinon, ça va. Voilà. À côté de cela, le secteur a développé une forme de concurrence véritablement disputée du fait de son attractivité. Les magasins sont de moins en moins éloignés et même les boutiques s'y mettent. Ce qui oblige certains gérants à pratiquer le dumping au péril du profit pour attirer le maximum de clients. C'est tout cela la réalité de la vente de gaz à Abidjan. Pour les acteurs du marché, le vœu pieux est de voir les sociétés productrices baisser leur prix de sorte à accroître la marge de rentabilité dans ce business. Il est maintenant temps d'apporter de la joie dans les cœurs et c'est au travers de la tombola Self-Made Money. Bien, chers téléspectateurs, comment participer à cette tombola Self-Made Money? Suivez ensemble cet élément explicatif. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Self-Made Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Self-Made Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Self-Made Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Self-Made Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Self-Made pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Self-Made Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Self-Made Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Self-Made Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Self-Made ou dans l'agence Self-Made la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selfmadefinance.com. Eh bien, je sais que vous avez été nombreux à participer à la tombola aujourd'hui. Et trêve de suspense, c'est parti pour le tirage. Et donc, comme à l'accoutumée, nous allons donc tirer au sort notre gagnant du jour. Et voilà. Ainsi, nous confirmons. Le vainqueur de ce jour nous vient d'Odiéné et a le code tombola A001 818. Je le répète, le vainqueur du jour nous vient de la localité d'Odiéné avec le code tombola A001 818. Il est donc prié de se rendre dans l'agence Self-Made Money la plus proche pour récupérer sa cagnotte. C'est tout pour la tombola Self-Made Money de cette édition. Donnons-nous à présent quelques instants pour découvrir les cours du franc CFA en devises étrangères pour cette journée.
qu'elle est celle-ci qui avance comme l'aurore, belle comme la lune. C'est sur ces mots que nous nous quittons. Bonne fête de l'Assomption demain à tous les chrétiens catholiques. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien et restez connectés sur 2EF TV.